je peux te rassurer que cette vidéo va être regardée, elle va être beaucoup regardée même, parce que des choses que tu as expliquées, beaucoup ne s'y attendaient pas et tu as dit des choses formidables. Alors, de retour, si vous n'avez pas regardé notre première interview, vous pouvez remonter la regarder. Elle a été diffusée juste avant celle-ci. Nous sommes donc là pour la deuxième. Ça s'est fait en une même journée. Alors, Valdez, d'où te vient l'idée de commencer à faire la promotion du Cameroun? On te voit faire la promotion du Cameroun partout. Ça t'est arrivé comment? Il y a pas mal de Camerounais là-bas, mais on n'avait pas vu ça. C'est original. Non, c'est juste que j'ai, pour la première fois avec un camarade chinois, je n'avais donc, en fait, j'ai juste pris une vidéo, non, parce que moi, je suis d'abord une personne qui est trop drôle. J'aime toujours faire rire les autres. En fait, j'ai pris une vidéo avec un ami chinois. Là, je les ai prises parce qu'il venait d'arriver, non, je voulais faire des vidéos. Ouais. Donc, je lui dis, ah, comment tu t'appelles? Je m'appelle Wang Shuai. Ah, Wang Shuai, tu connais mon pays? Il dit que tant, il dit qu'il connaît le Cameroun. Maintenant, il dit que Wang Shuai, au Cameroun, il y a quel plat traditionnel? On peut manger quoi? C'est là où il a dit le corps, le héros, le ndolé. Après, il m'a dit que s'il y a l'opportunité, il aimerait venir au Cameroun. Voilà, j'ai balancé la vidéo sur TikTok et je n'ai jamais fait ce nombre de vues. La vidéo a tourné, la vidéo a tourné, la vidéo a tourné, la vidéo a tourné, la vidéo a tourné. J'ai eu des vues, j'ai eu des vues, j'ai dit, mais. Donc, en fait, les Camerounais veulent, le public veut en fait que, le public veut ce genre de contenu. Le public veut ce genre de contenu. Du coup, j'ai continué à créer. C'est pour ça que j'ai continué à créer des contenus. Je marche ma route, je vois des Chinois, je demande, tu connais le Cameroun? Le Cameroun est où? Vas-y, tu connais, après je balance la vidéo. Je marche à quoi route? Je vois mes camarades, tu connais le Cameroun? Le Cameroun est situé où? Je balance la vidéo. Je marche en route maintenant, j'ai tamponné aussi parce que Sakura, c'est ma camarade de classe. Oui, Safua, c'est ma camarade de classe. C'est là où aussi j'ai vu, c'est une fille qui est un peu ouverte d'esprit. Du coup, avec elle, j'ai aussi essayé de créer quelque chose d'original, c'est-à-dire peut-être que de l'apprendre aussi ma langue maternelle. Voilà. Donc, c'est pour ça que Safua a dit pour ça, pour Bumba, Amgek, Kenya. Donc, c'est un peu ça avec Sakura. Donc, j'ai vu qu'elle est un peu ouverte d'esprit et j'ai vu, elle aime étudier. Donc, voilà, je l'ai proposé. Est-ce que tu vas apprendre un peu ma langue maternelle? Elle a dit oui, pourquoi pas? C'est du coup, j'ai aussi pris des vidéos avec Sakura et ça a beaucoup marché. Mesdames, J'ai vu que beaucoup de personnes ont aimé la vidéo avec Sakura aussi. mesdames, messieurs, je vous propose une attitude justement de Sakura et juste derrière, on parle d'elle. Salut, Salut. je m'appelle comment? Kenya Valdez. Kenya. 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 Valdez. Valdez. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sakura. 啊，Sakura，你知道我从喀麦隆西部来的，你想学习我的方言吗？当然啊。我的方言是红麻辣。红麻辣。大家好，我的方言就是不说不蹦吧。哦，不说不碰吧。哎，你叫什么名字？做错我。做错我。哎，你回答做错Sakura。你回答做错Sakura。对。还有你好，安哥哥。安哥哥。你回答阿皮亚尼。阿皮亚尼。拜拜。拜拜。哦后吧。哦后吧。拜拜。C'est qui Sakura? Parle-nous un peu d'elle, cette jeune belle. Elle est chinoise ou elle est japonaise? Elle est coréenne? Non, je suis japonaise. Sakura, je suis une japonaise et c'est. Elle est japonaise, elle n'est pas chinoise. Elle n'est pas chinoise? Non, elle n'est pas chinoise. Waouh. Elle est japonaise. OK. Alors, parle-nous d'elle donc. C'est une jeune japonaise. Premièrement, elle ne s'appelle même pas Sakura. Elle s'appelle Ami. Mais moi, comme j'aimais les Tintins, j'aimais Naruto. J'ai dit, toi, tu t'appelles Sakura. Sakura. Le nom Sakura, là, c'est moi qui lui donne ce nom. Elle s'appelle Ami. Elle ne s'appelle pas Sakura. Mais je l'appelle Sakura. Ce nom-là, moi, je l'ai donné Sakura. Et j'ai vu que c'est une fille ouverte d'esprit. C'est une bonne amie, en fait. C'est une bonne amie. On parle souvent.
on sort ensemble, on se balade, on Ah, part manger. ensemble. Tout ensemble. Non, on sort ensemble, on marche en route, on sort ensemble. Donc, je sors de ma chambre, elle sort aussi de sa chambre. On marche, donc on sort ensemble. Donc, on sort ensemble, on se balade, on marche, on part manger. Voilà, c'est une très bonne amie à moi, en fait. Alors, donc, Sakura, c'est une révélation que tu nous fais là. Donc, elle n'est pas chinoise du tout. Elle n'est pas chinoise, elle est japonaise. Elle est japonaise plutôt. Elle aussi, là, comme étudiante internationale. Oui, elle est aussi là comme étudiante internationale. Elle étudie aussi le chinois comme moi. Mais on a l'impression, ça veut dire que ce n'est pas la même chose alors. Que ce soit le mandarin n'est pas la même chose que parler au Japon. Non, en Chine, on parle le mandarin. Au Japon, on parle le japonais. D'accord. Mais elle parle avec le ton quand même. Elle parle un peu plus que toi, c'est ça? Ah, oui, on peut dire, elle parle plus que moi, en fait. C'est une asiatique quand même. Uh-huh. Moi, le chinois, c'est pas ma langue. Donc, je suis aussi venu étudier la langue chinoise comme ça. Et on a vu comment tu l'amènes un peu à parler le français. Elle s'en sort plutôt. Mais Yeah. mais tu l'embrouilles un peu parce que en même temps, tu veux qu'elle parle français, tu veux qu'elle parle le womala, tu veux que ça fait beaucoup dans sa tête en même temps. Ouais. C'est un peu ça, Alors, il embrouille. elle veut aller au Cameroun, elle est sérieuse ou bien Elle veut venir, pardon, elle veut venir. Les agences de voyage, là, on ne vient pas. Non, mais il faut. C'est aussi ça le but d'une telle interview. On va interpeller ici les agences, les compagnies, les agences de voyage, même ceux qui veulent faire les placements de produits. Mais voilà une belle opportunité. Il y a Sakura qui veut venir, il y a Valdez qui peut venir. Vous pouvez vous mobiliser autour d'eux et les faire arriver pour une belle balade. Ça fait une bonne visibilité et on sera là pour relayer, n'est-ce pas, ces images-là. C'est pas grand-chose, 2 billets d'avion ou 3, 4 billets d'avion, et puis avec une agence de tourisme au Cameroun qui vous permet de vous balader. C'est pour ça aussi qu'on est là pour communiquer. Pourquoi pas? Tu penses pas? Ça peut être une belle opportunité pour des compagnies. Une belle opportunité, en fait, une très belle opportunité. Une belle communication, une belle promotion, une publicité et tout, pour des gens qui veulent financer ce type de voyage. Ça peut ne pas être Sakura et toi seulement. Tu peux avoir 2 ou 3 autres personnes, ou bien juste vous deux. Pourquoi pas? Elle est majeure, non? Ah, elle est majeure. Voilà. Donc, on invite donc ici. Tu peux faire cet appel, essayer de faire cet appel si tu veux bien. Non, s'il y a une personne qui veut que peut-être qu'elle vienne, je vienne, n'hésite pas à nous contacter, non? Sur le plus 247 698 05 71 55. Voilà. Ou bien même vous laissez en commentaire parce que cette vidéo, puisqu'elle est sur ta page et sur la mienne, donc vous laissez en commentaire et puis vous serez contacté directement. On va vous répondre inbox pour échanger et essayer de fixer tout cela. Alors, très bien. Alors, comment se passe ton intégration? Ah, mon intégration se passe parfaitement. Moi, depuis que je suis en Chine, moi, je n'ai aucun problème. Aucun problème. Je n'ai eu aucun problème. Que ce soit avec les Chinois, non, aucun problème. Parce que les Chinois de Xi'an, même sans vous mentir, sont adorables. Et ils sont aimables. Quand tu vois, on veut prendre les photos avec toi. Et quand ils comprennent que tu parles mandarin, merde, ils sont fiers. Ils veulent causer avec toi, ils veulent communiquer avec toi, ils veulent te connaître, en fait. Donc, moi, depuis que je suis en Chine, je n'ai eu aucun problème. Mon intégration se passe parfaitement. Pas de problème. À moins que quand il venait d'arriver, les Chinois, parce que le chinois que j'étudie au Cameroun aussi, c'était là, mais la rapidité ici en Chine, les gars parlent vite. On parle rapidement, mais je me suis adapté. Comme un Camerounais, comme un vrai lion, on s'adapte partout. Donc, je suis adapté déjà. C'est bon. La mayonnaise a déjà pris. D'accord, super. Alors, un message peut-être, là on est en train de sortir de l'interview, un message peut-être pour des compatriotes qui sont encore au pays et qui veulent peut-être venir en Chine. Tu as peut-être un message pour eux? Premièrement, si vous faites vos procédures, on vous dit que vous allez venir en Chine travailler. Faut pas, vous allez venir en Chine travailler étant étudiant avec le visa étudiant. Faut pas trop croire à ces gens-là parce que le, le monde du travail ici en Chine est un peu compliqué parce que y a la Chine, on peut dire qu'il n'en manque pas trop la main-d'œuvre. C'est un D'accord. peu ça. Oui. Donc, et quand vous venez en Chine pour la première fois, il faut avoir les VPN.
Facebook, WhatsApp, TikTok, ça ne fonctionne pas en Chine sans VPN. Il faut avoir les VPN. Et toi, l'étudiant qui vient ici en Chine fréquenter, dans ta valise, ne mets pas trop les habits, chaussures, parce que en Chine, tu peux avoir ça à des prix abordables. Pas Donc, plus il faut bas. mettre dans ta valise la nourriture, tapioca, ndolé, huile rouge, au coq, séché. En fait, la nourriture, voyage avec la nourriture, ne voyage pas avec les habits, chaussures. Ça ne va pas coûter ici. Parce que pour avoir nos mets du Cameroun, c'est un peu compliqué. Donc, il faut mettre l'accent sur la nourriture. La nourriture est importante. Mhm. Alors, Ouais. Kenny Valdez, je n'aurai pas la prétention de te poser toutes les questions. Il y en a certainement des questions que je n'ai pas pu poser. Je m'adresse à ceux qui nous regardent. Si vous avez d'autres questions pour Valdez, vous les mettez en commentaire. Il viendra vous répondre gentiment en fonction de sa disponibilité. On va te remercier, Valdez. Je rappelle que je suis à Los Angeles. Tu es dans la ville de Xiamen. Quand Dans même, la province. Bien. c'est un peu plus de 15 heures d'écart. Donc, ça n'a pas été facile qu'on réussisse à booker, n'est-ce pas, cet échange. Donc, c'était extrêmement. J'ai envie de te remercier vraiment. Merci pour ça, d'avoir trouvé un peu de temps pour faire cela. C'est très tôt le matin chez toi, alors tu t'apprêtes à aller Allez. au campus, alors que moi, c'est déjà le début de la soirée chez moi du jour d'avant. Tu es déjà au jour d'après, je suis encore au jour d'avant, en début d'après-midi, tu es déjà au jour d'après. C'est extrêmement compliqué. Donc, merci infiniment d'avoir trouvé un peu de ton temps. Ceux qui ont des questions que je n'ai pas posées, vous les mettez en commentaire, que ce soit la question pour moi, je viendrai répondre. C'est pour Valdez, il viendra répondre. Voilà, sans souci. Donc, merci, Valdez. On va sortir. Peut-être un dernier mot, un dernier message, peut-être à ta famille que tu as laissé au Cameroun. Un message peut-être pour ta famille, tes soeurs, tes frères, tes parents qui vont nous regarder. Non, je pense à mon grand-père qui est du côté de Banjul. Il me manque énormément. Je pense aussi à ma maman. Comment il Elle s'appelle? aussi, il s'appelle Ben, le grand-père Laurent. Grand-père Laurent, II. Non, il m'a l'appelé II. OK. Oui, donc il me manque énormément. Je pense aussi à ma maman, Kenya Chantal, à mes frères et sœurs, Gamne Kenya Larissa, Fouché Kenya Ivan, Ah, Kenya Marius. En fait, à ma famille, je veux aussi saluer aussi ma maman, j'ai mis mon frère, oui, maman Jeannette. Donc, c'est une maman à moi qui m'a aussi beaucoup soutenu quand je voulais venir. Sans aussi oublier ma grande sœur Diane, Diane du côté de la France aussi, qui m'a aussi beaucoup aidé, vraiment, qui m'a aussi beaucoup aidé. Je pense à la famille, en fait. Mes frères bon. et sœurs Alors, me manquent, en fait. tu es encore très jeune, étudiant, tu vises être docteur PhD en chinois ou en langue chinoise, et puis tu es majeur, tu penses déjà peut-être à te marier, et puis puisque tu es en Chine, tu penses épouser finalement une chinoise ou bien tu rentreras au Cameroun? Est-ce que tu y as pensé déjà? Dans ça, moi, je n'ai pas encore pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. D'accord, L'avenir nous dira. d'accord. Très bien. Alors, merci. Tu peux donner tes plateformes. Tu es sur YouTube, tu es sur Facebook Ouais. Ouais, avec sur Facebook, Facebook, c'est le nom, c'est Valdez Kigné. Valdesk, d'accord? Sur TikTok, c'est Valdichou, c'est Valdichou, Valdichou. D'accord. Et Et sur YouTube, sur YouTube, je pense que c'est aussi Valdez Kigné. tu n'es pas très présent sur YouTube en tout cas. Je ne suis pas aussi très présent sur YouTube, mais j'ai une page YouTube, je vais regarder. Tu es plus Je sur vais vous mettre le nom après, en fait. Voilà, tu es plus sur Facebook et sur TikTok. TikTok. D'accord. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Valdez Kenye. Voilà. Et ça a été un très grand plaisir, n'est-ce pas, d'être avec toi. Remercie tous ceux qui nous ont regardés. Merci à toutes et à tous. Et pour tout, on se retrouve très bientôt avec d'autres invités, d'autres compatriotes qui sont éparpillés
dans le monde avec lesquels on va échanger pour justement remettre en lumière ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus et justement partager de belles expériences avec vous qui nous regardez, que ce soit ceux qui sont sur mes plateformes, bien sûr les plateformes de Valdez Kenya. On vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une très belle santé et à très bientôt. Au revoir. En chinois, bye bye, 再见. Oui, vas-y, vas-y. En chinois, 再见. Non, mais fais une phrase, fais un paragraphe. Il faut conclure. Une phrase en chinois, vous voulez une phrase en chinois pour conclure? Tu fais une phrase où tu remercies les gens qui nous ont regardés. Tu remercies les gens qui nous ont regardés. 啊，我想感谢你们， Et 我 tu les 希望 au rendez-vous. Attends, on n'a pas fini. Tu leur dis remercie de nous avoir regardé, tu as apprécié l'interview, et puis tu leur dis au revoir et à très bientôt, de s'abonner, de partager sur tes plateformes. Vas-y. Carlos Mose， 我很高兴，因为你给我这个机会，跟别人分享我的故事。我希望你们把这个视频分享到朋友们。我希望有机会跟你们聊天。谢谢你们，拜拜。谢谢，谢谢，谢谢。